Entre ici, neveu. Bonsoir, oncle Ben. Désormais, nous sommes au service du canard sacré. Faut qu'on fasse ça bien pour pas qu'on soit emmerdé. Ah, je pensais justement à un canard au sujet de l'éthique post-estrade. Hier, au coin du feu, j'ai mis le trône du roi, cul par-dessus tête. Tu as rudement bien fait. Ensuite, je me suis agenouillé devant le canard sacré, Était-ce bien nécessaire? car le cerveau du canard fonctionne trop vite pour l'homme. Que les canards puissent sauver les salades. Le temps passe à la vitesse d'une flèche, tandis qu'un canard vole comme une salade. Le canard sacré a parlé. On a vu de nombreux canards tournoyer autour de salades la nuit passée. Prenons garde, je sais qu'ils tenteront le pire. Pour les bâtards, je suis leur cauchemar. Fasse que les canards puissent stopper l'invasion des carottes chinoises. Il y a une maison là. Ah bah. Bon alors vous êtes vraiment le très inconnu neveu de Pasolini. Ici, caché dans une cabane au milieu de l'Ariège, à manger des feuilles de salade, alors qu'il n'y a même pas de champignons cet été.
tout cela reste très mystérieux pour moi. N'est-ce pas une situation complètement absurde? Seul dans une cabane, dans la forêt, alors qu'on pourrait être tranquillement couché, à dormir, à une heure pareille. L'art contemporain n'a-t-il pas atteint le point limite où il n'a vraiment plus rien à dire? Peut-être que c'est le lieu où cette dernière tentative aura eu lieu et que nous pourrons enfin passer à autre chose. Comme une soirée rognon, enfin quelque chose de normal. Le prophète médite. Il est l'heure de méditer. Il faut qu'il rentre en esprit. L'esprit du bien, l'esprit du mal. L'esprit de la nature, l'esprit du vent. Surtout l'esprit du soleil. Ça gratte un peu ce bonnet. Le prophète médite, le prophète dit tout, le prophète ajoute, le prophète de la salade. Bukta factor, bukta coupe tout avec la rivière et carotte, on allume la tronçonneuse, on se balade dans la nuit, dans la rivière, en train de faire de la méditation. Miyazaki Chikana, Miyazaki Chikana, Miyazaki Chikana, Miyazaki Chikana.
Spaghetti bolognaise Ferrari, c'est l'homme d'été. Casalamo carta cadente calme assene, porco Dio, porca Madonna. Ah, music chicana, music chicana, music chicana. C'est le prophète avec Stéphane le producteur et le Benoît le cuistot à 25 000. On faut faire ça qu'on soit pas emmerdé. Et on est en mission pour le Seigneur. Music chicana, music chicana, music chicana. Donc, voilà une très belle nuit, une navigation sans problème, une croisière de surveillance des salades, récemment éduquées pour lutter contre la concurrence chinoise. Aucun problème en bord. Hop! Et une bouteille de rhum, une. What is that? Oh dear. Une arme de destruction une arme de destruction chinoise massive. Une arme de destruction chinoise massive droit devant. Nous sommes en pleine tempête. Que pouvons-nous faire? Tout l'équipage inutile par-dessus bord. Et là, and there, over there, la vague du siècle. La grande vague. Nous sommes perdus. Nous n'avons plus qu'une seule chance. C'est de mettre du Schubert, comme sur le Titanic. Hop! Schubert! Sert au moins à quelque chose dans ta vie, dans l'histoire de l'Europe. Sauve-nous, sauve les salades d'Ariège contre la concurrence chinoise. Schubert is only shit. Francky! Francky! Il y a une arme de destruction massive chinoise à base de carbone OGM juste devant nous qui fait le potager, il voit. C'est quelque chose. On cul, prends la barque, tout le monde au cul. Nous sommes droit dessus. Et derrière il y a une vague géante avec une espèce de pleine lune de merde qui va pas tarder à se lever. On est cuits là. J'y vais.
Les salades ariégeoises sont sauvées de la concurrence sauvage chinoise grâce, une fois de plus, au prophète Francky. Il reste à boire dans cette tôle. Voici le prophète, voici le prophète. Hier, j'ai détruit un arbre avec des carottes, quoi. Il manquait plus que les salades d'Ariège, quoi. Et les touristes, avec leurs bateaux, on les a fait fuir dans cette campagne. Vive l'eau, vive l'eau, vive l'eau de la montagne d'Ariège. Elle est bien fraîche l'eau, elle est bien fraîche, l'eau de nos montagnes. C'est de l'Ariège. Faut faire ça bien, qu'on soit pas emmerdé. Et surtout, ça coûte pas 15 000 l'eau, ça coûte rien l'eau, ça coûte rien l'eau. Et on est en mission, nous, on est en mission pour le Seigneur qui est tapé des traves dans nos vallées, dans nos régions, dans nos campagnes. Nous aimons l'eau, nous aimons l'eau, nous aimons l'eau de nos montagnes. Voilà. Bah alors comment est-ce qu'on les dépouille les riches? Comment on les dépouille, les riches? On prend la tronçonneuse et on les découpe en 1000 morceaux. Et c'est comme ça que ça marche. Surtout, il faut mettre de l'huile, de chêne, pour que ça soit bien affûté. Voilà. Oui. Et alors comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'ici? Nous sommes arrivés en marchant de la ville. On en avait marre de la pollution, du goudron. Donc on a marché, marché, et on est arrivé dans nos montagnes. Et les montagnes nous ont dit, venez à nous, venez à nous. Et les montagnes nous ont répondu, Bouk tapak top, Bouk tapak, Bouk tapak top, Bouk tapak. Bien. Et est-ce que le prophète pourrait lancer un message de valeur universelle pour tous ceux qui n'ont pas trouvé le chemin de la rivière et de la montagne? Il faut qu'ils fassent ça bien pour pas qu'ils soient emmerdés. Il faut qu'ils aillent en mission tous les jours pour le Seigneur. Car le Seigneur est tapé des traves dans nos montagnes. Bouk tapak top, bouk tapak, bouk tapak top, bouk tapak. Et ça coûte combien? Ça coûte 15 000, 15 000. Et si vous êtes en Chine, c'est 25 000. Et comment est-ce qu'on va réussir à sauver les salades ariégeoises de la concurrence chinoise? Il faut faire attention aux comment ça s'appelle? Il faut faire attention aux limaces. Il faut faire attention à toutes les bactéries. Donc il faut les couper avec la tronçonneuse. Et est-ce qu'on peut s'en sortir avec l'euro? Non, non, il faut refaire une monnaie unie, parce qu'on est universel. Vive Boukta, vive la Boukta Pactop. Essentiel pour la culture des salades. Moi, l'Europe, les salades, ouais, idéal quoi. C'est bon quoi. Et je pense que si, voilà, le truc, la didactique, l'enseignement aujourd'hui, c'est, voilà, c'est, faut être éclectique quoi. Je pense qu'on aura des meilleures salades, on les fera mieux grossir si on leur apporte aussi des cours généraux. On leur apporte des engrais, on leur apporte la lune, bon ça c'est ésotérique, mais enfin c'est accepté. Bon, ok. Mais ce qui leur manque c'est la culture, donc il faut que
la culture, c'est la culture, quoi. Donc, il faut qu'elle se cultive. Hein. Donc, ça veut bien dire qu'il faut qu'elle lise, il faut qu'elles apprennent à lire, il faut qu'elles apprennent les langues et tout ça. Je pense, là, dans cette maison, j'ai trouvé des trucs... Enfin, je les prends au pif, quoi. Bon, il y a des classiques un peu dépassés, comme ça, quoi. Mais je pense que, bon, là, si on veut cultiver des salades, je pense que... Enfin, c'est pas le livre où il y en a le plus, hein, pour cultiver des salades. Je pense que j'ai trouvé mieux dans cette cabane. Mais bon, voilà, je pense qu'en récitant quelques psaumes, je pense que ça peut aider. Enfin, dans des endroits un peu où c'est un peu critique ici. C'est pas trop critique encore. C'est pas vrai. Alors ça, je trouvais ça très intéressant. Hein, vraiment. Ça, pour la culture des salades, c'est pas mal non plus. Mais après, en genre des salades, je ne connais pas énormément, quoi. Donc alors, voilà, il y a sûrement moyen de faire une carrière universitaire, si on est très habile, de se faire créer une chaire, quoi. Mais sur essayer de, comment dire, stimuler la croissance des salades par leur excitation sexuelle. Je pense. Et alors, bon, faut voir, hein, bon, les sujets en général. De thèse, etc., c'est un peu basique. Donc, dès qu'il y a quand même quelque chose d'un peu nouveau, je sais pas moi, ce qu'on pourrait faire pour faire. Vous savez, il y a cette vieille blague, c'était pourquoi les jardiniers se mettent tout nus dans leur jardin, c'est pour faire rougir les tomates. C'est un peu ça, quoi. Donc là, on a quand même une professionnelle qui arrive, ouais, qui arrive à provoquer des belles érections. Donc érection, culture, truc du cercle de terre, relativement droit, etc. Je pense que oui, je pense, ouais. Il y a sûrement des choses là-dedans. Enfin, bon, si j'ai le financement pour faire cette thèse, je pense que voilà. Alors qu'est-ce que nous avons? Alors ça, nous avons quand même le livre fondamental, dont il a été beaucoup question, enfin, autant que possible durant cet été. Le livre de Paul Dirks, les concurrences ethniques. Bon, alors ça, c'est un livre, voilà, qui est contre la concurrence, qui dit que ça dresse les peuples contre les autres, c'est-à-dire d'une certaine façon les salades contre les autres, donc les salades ariégeoises contre les salades... Voilà, bah, c'est typiquement un livre qui mène directement au camp de la mort, comme je l'ai déjà dit. Voilà. C'est con parce que le type il est sympa, il est pas du tout nazi en fait. Hein. Mais il se rend pas compte que il a pas compris que l'Europe c'était la paix, alors que voilà. Non, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons? Alors ça, je ne sais pas parce que je l'ai pas encore lu là. Mais la culture et le pouvoir. Enfin, je pense qu'il s'appelle la culture et le pouvoir. Tu vois, ça peut être la culture des salades, quoi. Parce que la culture, c'est la culture, comme disait Bourdieu. Il y a beaucoup de points communs entre la culture et l'agriculture. Il a dit ça il y a 20 ans à Millau, j'ai mis 10 ans à comprendre ce qu'il voulait dire. Donc maintenant, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de rapports entre la culture et l'agriculture, et donc par extension, voilà, tous les livres sur la culture peuvent être utilisés pour cultiver des légumes et particulièrement des salades. Je pense. Et ce sera des vraies salades, hein, des salades, wow. Des salades comme on n'a encore jamais vu, et pourtant l'humanité a eu une putain d'histoire en matière de salade. Hein. Ouais. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi? Il y en a d'autres. Hein. Ah oui, alors ça. Bon, ça c'est un peu daté. Hein, c'est contre l'ordre du monde, les rebelles. Mais en fait, voilà. Il faut bien comprendre que dans le marketing des salades, c'est important de trouver un truc pour être au top là, un truc auquel ils n'ont pas pensé. Donc en fait, il suffit de prendre ces vieux livres de gauche des années 60 là, et tu changes de titre quoi. Tu mets contre l'ordre du monde, les salades. Et là, tout d'un coup, la salade, ça devient un truc complètement révolutionnaire. Quoi. C'est la guérilla, c'est la lutte contre les limaces. C'est une espèce de struggle for life, une espèce de leçon de vie, etc. Et pour nourrir l'humanité, etc. Et en période de réchauffement climatique. C'est dingue, quoi, toi. Parce que t'imagines combien de pétrole on consomme en général pour
pour faire pousser des salades et le nombre de guerres que ça fait, etc. Donc, contrôleurs du monde, les rebelles, bon ça n'a pas marché. Mais par contre, je pense que si on fait maintenant, là, aujourd'hui, à l'heure où je parle, contrôleurs du monde, les salades, je pense que c'est bon, quoi. Je pense que là, ça va vraiment tout changer. To an exploration of this and related problems, we now turn our attention. Bon, c'est la fin du chapitre, ça. C'est bon, de toute façon, c'est bon, je finis de chier. On se réveille les salades, on se réveille là. C'est la salade Summer School Academy. Et là nous avons une session de nuit par surprise. Hein. Je voudrais vous rappeler que hier soir, pas plus tard qu'hier soir, nous avons été attaqués par une arme secrète de carottes chinoises qui a failli dévaster ce potager. Et pendant ce temps-là, que faisiez-vous? Vous dormiez. Vous dormiez. Il a fallu qu'une équipe de pirates menée par le capitaine Ben passe à l'attaque. Nous avons failli nous fracasser sur l'arme secrète de carottes chinoises et heureusement nous avons été sauvés par le prophète Frankie. Donc maintenant nous aurons des exercices de nuit parce que pendant ce temps-là vous dormiez, vous auriez pu tout autant vous faire dévorer par les limaces car vous n'avez pas bossé suffisamment vos cours de chimie pour le moment pour pouvoir fabriquer vos propres insecticides. Donc, comme je le disais l'autre fois, moi, Julius Vietnam, qui ai combattu les limaces dans le cadre de l'enseignement rénové il y a 7 ans, qui ai sauvé tant de limaces et qui a enseigné dans ce potager, maintenant, j'ai été formé par les plus grandes universités belges aux nouvelles méthodes pour résister à la concurrence chinoise. Et il est temps que vous vous mettiez au jus, les salades, là. Hein, au jus d'olive, évidemment. Donc, première chose, vous devez aussi pouvoir réciter de nuit les paroles du prophète, afin de communiquer avec vos jardiniers de façon adéquate. Après moi. J'entends rien. Oui, ok. Faites. Pardon? Ça. Ok. Bien. Qu'on soit pas emmerdé. Bien. Je vois que au niveau du français, c'est pas encore tout à fait ça. Et qu'est-ce que ce sera quand ce sera le cours d'anglais et le cours de chinois pour pouvoir répondre aux demandes du consommateur européen. Bref, tous avec moi. 1, 2, 3. Faites ça bien, qu'on soit pas emmerdé. Faites ça bien, qu'on soit pas emmerdé. Faites ça bien, qu'on soit pas emmerdé. Ouais, il y a encore du progrès. Donc, je vous résume. Le nouveau régime académique de Growing Salads. Nous sommes face à une terrible concurrence chinoise. Donc nous devons pousser en ordre. Nous sommes face au réchauffement climatique. Donc nous devons pousser sans eau. Quoi? Non, non. Inutile de demander à sortir pour aller s'abreuver à la rivière. Je viens de le dire. Pas d'eau, pas de sortie. Vous devez croître 2 fois plus avec 2 fois moins d'eau. Nous sommes bien d'accord? Voilà. Alors, cet objectif, évidemment, peut paraître un petit peu dur et sadique, mais sachez que vos enseignants, tout le personnel qui vous entoure, est extraordinairement bienveillant. Et donc, nous allons vous accompagner de façon individuelle, quoi que vous soyez, d'où vous veniez, quoi que dans quelle terre vous ayez naquis, etc.
nous sommes totalement bienveillants. Mais nous voulons des résultats. Voilà. Très important également, nous sommes dans un régime totalement égalitariste, beaucoup plus égalitariste que le régime chinois. C'est-à-dire que vous devrez accueillir dans votre potager aussi des aubergines, des courgettes, des pommes de terre, qui peut-être veulent s'émanciper et veulent devenir, elles aussi, des salades d'excellence. Je ne vois pas pourquoi une courgette ne pourrait pas devenir une salade. Ce serait du pur racisme. Vous devrez donc les accueillir et aider vos camarades afin que nous prospérions tous face à la terrible concurrence chinoise. Je sais que c'est difficile, vous aurez donc des cours de chimie pour vous prémunir des insectes en sécrétant vos propres insecticides. Vous aurez des cours de civisme, puisque certains me disent que voilà, le problème n'est peut-être pas pour le moment la salade chinoise, mais plutôt d'autres salades européennes. Voilà, donc cours de civisme, vous apprendrez que ce genre de raisonnement a mené directement l'Europe au camp de la mort, car il n'y a pas de différence entre une salade ariégeoise, une salade du Périgord et une salade d'Italie du Sud, et même pas avec une salade ukrainienne. Voilà, le seul problème est la salade chinoise et la concurrence déloyale et faussée.